S'il fallait pas ça, le peuple allait faire pareil. À un moment, le peuple s'assoit et puis il commence à discuter avec ses enfants. Il commence à établir le lien. Oui, il rigole. Oui, il donne le plaisir. Mais c'est pas la dictature. C'est pas dur. Tu vas voir que tes enfants, ils seront toujours dehors. Ils vont faire la délinquance. Ils n'auront même pas envie même d'être dans une maison parce qu'il n'y a pas d'amour. Et puis, votre raison, tout ce qu'on voit depuis des années, qui peut venir me démentir le contraire? Qui ne vit pas à côté de son voisin, mélanger pour voir que l'autre côté là, on vient prendre les frères ou les amis, on les enlève. Même s'il ne peut pas parler. Même si on est tous des êtres mélangés, mais on voit l'injustice. Mais c'est ça qui va passer. C'est aujourd'hui le homme qui est dehors là, qui est la conséquence d'une attitude, d'un manquement, d'un manque d'amour, qui fait que le peuple ne veut plus reconnaître que toi tu les as trompés. Tu n'es pas venu pour être proche d'eux, pour les aimer. Sinon le peuple ivoirien, c'est un peuple aimant, c'est un peuple fraternel, c'est un peuple de joie. Hormis même tout ça, un peuple dans sa nature, c'est ce qu'il attend de son président, de celui qui a voulu être là. Mais tu dis que tu es venu dans un vote classique, un vote réel, un vote qui est justifié. Mais tu ne fais pas ça. Est-ce que ça demande l'histoire des partis? Ça ne demande pas l'histoire des partis. On ne te sent pas. On sent que tu nous aimes pas. C'est tout. Tu n'aimes pas. Tu aimes seulement une frange, une minorité. C'est ça qui t'intéresse. Quand les Ivoiriens meurent, et puis tu fais venir des artistes de près de combien de millions là, qui dansent sous les yeux du palais. Ils viennent prendre leur caution de 10 millions, 20 millions. Et puis à côté, les gens ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent même pas s'offrir, quel que soit, où ils sont dehors. Mais attendez, qui ne vit pas ça? Ça aussi, est-ce que ça demande l'histoire des partis? Ils viennent prendre leur cachet. Combien de fois ils sont venus en Côte d'Ivoire? Ils ont fait de ces actes, appelés par qui? Des montées exorbitantes. Hein? Et puis ils ne se sont pas cachés. Ils ont frustré les autres. Et les autres ont vu l'attitude. Et ça ne fait qu'augmenter. Et ça ne cesse pas. On les traite finalement comme... Ma soeur, excuse-moi, 2 secondes. Les Miss France, les artistes américains, tous ces gens-là, aux yeux du peuple Côte d'Ivoire qui souffrent. Alors, est-ce que ça demande le parti? Ça demande à savoir, mais est-ce qu'il est là pour nous? Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il nous aime? Les gens se posent des questions. Les gens ne sentent pas. L'affection du cœur diminue envers toi. Est-ce que c'est ce que tu as voulu nous montrer pour lequel tu es là? Ou c'est le malheur qui fait que nous on subit ça? Mais à force de poser des questions, à force que la dureté s'installe dans le cœur des gens, mais les gens n'auront plus peur un moment. Ils vont t'affronter. Mais comment ça, c'est pas facile à comprendre? À quel moment tu as reçu une audience à la présidence pour savoir que le palais là, c'est eux qui t'ont mis là-bas? Les défilés, les gens qui vont prendre leur argent, qui reviennent. À quel moment tu as sanctionné les ministres qui volaient? Tu enlèves d'un poste, tu vas les placer ailleurs. Vous avez 1 minute de plus pour chuter, s'il vous plaît. Oui, je vais finir. Donc c'est tout ça, c'est de tout ça là. C'est de tout ça là qu'on parle. Est-ce que nous sommes des enfants légaux? Nous avons la même justice. Nous ressentons les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, mais la maison va brûler, la colère va gronder. Ça, c'est légitime en tant que famille, en tant que père. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai voulu prendre des exemples simples qui touchent au quotidien de tout le monde pour ne pas que on se sente RAGP, on se sente PPACI. Non, non, non. On t'a pas senti. Tu n'as jamais pris ta voiture pour rouler même dans Abidjan là. On va te voir, notre président, tu vas être auprès de nous. Non, c'est toujours les policiers, c'est toujours les militaires, c'est toujours... Et puis c'est l'avion au-dessus. Quand c'est comme ça ne peut pas passer. Ou bien tu es dehors, tu es toujours en Europe, comment ça? C'est notre président fantôme. Bon, je m'arrête là. Ok, merci maman. On va essayer d'élargir un peu les thématiques tout en brossant le fait que le président a augmenté le prix du café et du cacao. Voilà. Est-ce que c'est à cause des élections ou et après les élections, ça va, voilà. On va essayer d'élargir un peu la thématique tout en brossant ce sujet-là. On va laisser la parole à Jojo la joie. Jojo la joie. Ah, bon, Jojo la joie. Voilà, je vais parler plus tard. Merci Léo pour la lucane que tu donnes à tes compatriotes et merci à ceux qui ont intervenu. Il y avait une qui avait intervenu là, félicitations, il y avait Maman Bibiche et puis Maman Dédion pour le ras-le-bol. Maintenant l'autre elle avait intervenu, elle avait la voix de Nathalie Yam. Voilà, je ne sais pas si elle est descendue. Bon, effectivement, c'est désolant, hein. Voilà. Mais je voulais planter, avant de me prononcer sur la lucane de l'augmentation du cacao, je voulais remercier vraiment tous nos frères du Nord. S'il vous plaît, pardon, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais vous demander de tapoter le live, de partager. Parce qu'on est là pour ça, on est là pour une lutte noble.
Et vous, ce que vous devez faire, parce que nous, les gens, ils nous voient, on va insulter personne, on va invectiver personne, mais on va faire une lutte saine. Et vous aussi, ce que vous devez faire pour nous aider dans cette lutte, pour y participer à cette lutte, c'est de partager, essayer de relayer un peu ce qu'on fait, comme on donne les informations qu'on donne, les vidéos qu'on fait. Partager le live, tapoter, partager, et puis donner les bas, oui, c'est comme ça, c'est pour vous qui est là. Maintenant, nous, là, on allume. Big up, rendez-vous le 11. Big up. Allez-y, monsieur, allez-y. Ouais, mais monsieur Léo, il faut suivre le coup aussi, hein. Celui qui a demandé à ce qu'on partage, c'est lui qui est en train de parler. Pendant qu'il est en train de parler, tu le coupes. C'est moi seul qui ai lancé les demandes de cœur. Ça, tu ne l'as pas rappelé aux gens. Désolé. Et à mon tour de parole, Pardon. voilà. Si on remonte dans les commentaires, tu vas voir que j'ai dit on a qu'à atteindre tel mot. Voilà. Il faut être aussi plus quand on mène un combat. Allons Voilà, à 100, allons à 100 cas, s'il vous plaît. Allons à 100 cas. Tapoter. Merci voilà. beaucoup. Et il faut bloquer aussi ceux qui sont en train d'injurer en bas. Tu m'as dit que tu allais le faire. Il va faire Voilà. ça, il va faire ça. Voilà. Je vais remercier mes parents du Nord sur le dos du qui les gens sont montés parce que il leur a fait une injure, disant ce peuple-là, on peut les avoir facilement. Puis voilà, on peut, pour nos intérêts politiques, on peut les utiliser. Voilà, et puis c'est facile. Il suffit de leur proposer un peu d'argent et ils ont mordu. Mais aujourd'hui, sincèrement, ils ont compris. Et ils ont utilisé ce langage de coupure de code. Ils disent qu'ils ont coupé code. Ça veut dire que moutons, on les appelait là. Ils ont reconnu effectivement que, ah, vous qui nous appelez moutons, en réalité, vous avez raison. Parce qu'on vient de couper code. Parce qu'ils ont compris. Et quand on fait un pas en arrière, récemment, par rapport à la venue du président Laurent Gbagbo, Excuse-moi, je viens de parler. Si vous avez coupé encore, désolé. Il y a ma femme qui est au HDP qui vient de me saluer là. Donc, j'ai répondu. Comment tu vas, l'Ivoirienne? J'espère que tu vas bien. Après les élections, on va faire notre mariage, t'inquiète pas. On fait ça à maman, j'ai le président Laurent Gbagbo. Vas-y, désolé. Ok, donc, ils ont pris conscience et ils disent qu'ils ont coupé code. Donc, je voulais que l'ensemble des Ivoiriens, quand même, on puisse encourager nos parents du Nord qui ont été aussi manipulés. La manière, les autres ont été manipulés et qu'on constate aujourd'hui au diagnostic, c'est la même chose. Ils ont été manipulés. Voilà. Quand ton enfant l'a blagué, bonbon, et puis il est perdu là, tu pleures, non? Mais quand tu le retrouves, tu es content. Tu ne viens pas encore crier sur lui. Donc, je voudrais qu'on soit un peu indulgent envers nos frères. C'était une manipulation très forte, de haut niveau. Ils ne pouvaient pas comprendre. Il a fallu 15 ans après pour qu'ils comprennent. Vous voyez, c'est aussi la marche de notre pays. Il faut toujours éduquer, il faut toujours conscientiser. Donc, beaucoup de merci à tous ceux-là. Et le signe qu'on a vu, je vais vous donner le signe qu'on a vu, c'est que lorsque Gbagbo est venu et qu'il est parti à Zopé, tout le peuple a étant sorti. Vous avez vu que les affiches, ils ont vandalisé. C'est-à-dire, c'était encore la méthode du RHDP, de toujours intimider par la violence. Et on est parti à Koumansi, on est parti à Port-Boué, on a fait Dabou et récemment à Manchin. Après, on n'a pas eu d'agression, on n'a pas eu de menaces, on n'a pas eu... Ils ont commencé à comprendre. C'est vrai qu'ils vont se dresser encore avec la violence, Ils nous montrent, ceux qui sont encore là-bas, ils nous montrent que vraiment, ils sont très faibles et qu'ils ne peuvent pas faire le débat d'idées, ils ne peuvent pas mettre les pions pour le développement durable d'une nation. Moi, j'appelle ce que les gens sont fiers, ils se taguent là, j'appelle ça peinture à eau. Parce que si tu avais mis peinture à huile là, les gens n'allaient pas riposter, ils n'allaient pas se plaindre, on n'allait pas entendre les c'est peinture à eau. On appelle pour un pays sérieux, tu vas venir mettre peinture à eau sur les murs, ça ne peut pas tenir dans le temps. On parle de gestion des affaires de l'État. On parle de quelqu'un qu'on nomme ministre de l'Éducation nationale et puis tout le monde dit ouais, ministre là, ouais. Mais on a vu des ministres top là ici. 2 sachets à 50. Éducation nationale, attends. On voit au quotidien des nominations de personnes qui disent, qui sont porte-parole du gouvernement, ils disent non, l'augmentation du courant est due à la forte chaleur. Et une dame a fait un TikTok où dit, il pleut tremper les compteurs. Il pleut tremper les compteurs. Et regardez-moi un pays sérieux. Comme on peut dire, c'est parce qu'il fait chaud qu'il y a eu augmentation du kilowatt-heure. Donc s'il pleut là, on appelle nos électriciens du quartier, on va mettre les compteurs sur l'eau. Parce que c'est la chaleur qui fait que, vous voyez, c'est vraiment déplorable.
Et ceux qui les suivent encore, qui n'ont pas encore compris, ils ont eu un petit poste. Ils ont écrit leur nom sur petit papier. On allait donner au circuit de tous comment on appelle ça, les petits partis, les groupements dans les quartiers là. Ah, c'est d'où? Ils sont en train de prendre les gens des RHDP. Hein. C'est à cause de ça là. Nos frères n'ont pas compris. Mais ils n'ont pas regardé la télévision blanc-noir. Je vais finir par là. Ils n'ont pas regardé la télévision blanc-noir. Dans la télévision blanc-noir là, dans les années 80 là, 70-80, télévision blanc-noir là, les Éthiopiens, ils avaient du mal. La guerre faisait rage. La Somalie, le Soudan, l'Érythrée, le Rwanda, le Libéria. Vous n'avez pas regardé ça. Et l'hymne national de la France, allez-y chercher cet hymne national, hein, que le sang des peuples trace le sillon de notre réussite. Ils ont besoin de saccager l'Afrique. C'est pour ça que j'appelle à l'union des Ivoiriens. Dans l'hymne national, union. En forgeant unis dans la foi nouvelle. On doit parler d'une même voix. Fils du Nord, moi je vous ai pardonné malgré tout ce que vous avez fait à la nation. Vous avez poignardé la nation. C'est des faits. Vous ne vous en cachez pas et vous continuez à narguer le peuple ivoirien. On vous dit d'arrêter ça. Parce qu'une femme que tu sors avec elle toujours par violence, un jour, elle finira par te faire du mal dans ton sommeil. Elle finira par te surprendre et tout le quartier dira « Ah, la dame là, elle a trop encaissé, ça a trop débordé. » Donc, quand Dieu fait ces choses dans le temps là, on ne peut rien. Il y a eu un temps où on dit le président Ado, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, il ne pouvait pas diriger ce pays-là. Il a dirigé. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Il y a eu un temps où on dit que non, Gbagbo ne va pas revenir de l'Aïe. Il est sorti de l'Aïe. C'est Dieu qui fait ça. Donc quand on parle, parlons en fonction du temps de Dieu et des signaux qui sont là. Et ne nous mettons pas en code courant. Les gens disent qu'ils vont sortir le pont. Il y a des groupuscules qui se préparent à faire la violence. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que protégeons l'essentiel qui est l'unité de notre pacte social. Protégeons ça qui est l'unité de notre pacte social afin que nous puissions un jour devenir une nation forte, exemplaire. Merci. Merci beaucoup, Doyen. Merci. Bon. Monsieur Léo. Oui, Doyen. Je voudrais juste dire quelques mots, peut-être 2 ou 3 minutes. Allez-y. Je ne serai pas. Voilà. Ce que je veux dire, merci beaucoup, monsieur Jojo, Doyen, s'il vous plaît, avoir. Doyen, s'il vous plaît. L'Ivoirienne qui est la faut répéter ta demande, s'il te plaît. J'étais pris, mais il ne sait pas. Okay. Il sait pas. Le faut répéter ta demande. Ma femme. Ah, ok. Vous voyez, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que nos frères qui sont, ceux qui se disent frères, qui sont du Nord, doivent reconnaître le tort qu'ils ont fait à la nation. Même si M. Ouattara ne veut pas reconnaître son tort. Vous ne devez pas rentrer dans ce jeu-là. De dire que c'est parce que vous avez été marginalisé, les gens ne vous aimaient pas. Mais moi, je le dis toujours, dans les villages là, de l'ouest, du centre, vous voyez des Djoulabougou partout. Qui un jour est allé dans un Djoulabougou pour aller brûler, en tout cas, ces Djoulabougou là? Personne. S'ils ne vous aiment pas, mais pourquoi vous êtes sur les terres? Ou bien vous vivez à côté d'eux? Ça, c'est un point. Et je voudrais dire que pour que un pays vive mieux, la première chose à faire, c'est de respecter soit la constitution que nous nous sommes donnée. Il faut respecter cette constitution-là. Parce que sans respect des lois, toi qui veux faire appliquer la loi, tu ne peux pas l'appliquer. Est-ce que notre conseil constitutionnel là, a respecté les lois? Est-ce que M. Ouattara respecte les lois? Est-ce que ses ministres respectent la loi? Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre gouvernement, c'est-à-dire les exécutifs, est-ce qu'ils respectent les lois? Non. Vous ne pouvez pas faire appliquer la loi. Parce que si vous voulez faire appliquer la loi, c'est que c'est par la force que vous allez faire. Or, la force ne dirige pas une nation. Et je voudrais m'adresser à tous nos forces de l'ordre. Je voudrais leur adresser ce mot-là. Respectez le peuple. Vous n'avez pas le droit d'aller jeter des langues, du lacrymogène sur le peuple. Quand le peuple veut protester, il ne casse rien. Vous devez quand même les encadrer afin qu'ils fassent leur marche.
Parce que si vous qui êtes les forces de l'ordre, c'est-à-dire que vous êtes des hommes de loi, et que vous sentez que la loi n'est pas appliquée normalement sur le peuple, et que les autres qui aujourd'hui disent qu'ils sont des hommes de loi, comme Madame Kwakwala qui a fait le Conseil constitutionnel là, et que vous voyez l'injustice dedans, alors n'allez pas encore créer de l'injustice parmi le peuple. Donc c'est la seule chose que je veux leur dire. Donc le 8, nous sortons. Aucun cheveu d'un Ivoirien va être touché. Ah, j'ai dit le 11, toujours je dis le 8, le 8. Le 11, nous sortons. Aucun cheveu d'un Ivoirien va être touché. Ce 11-là, nous sortons pour dire à M. Ouattara que l'injustice a trop duré. Et que nous voulons que la justice soit pratiquée en Côte d'Ivoire. Et que l'injustice, la première chose, c'est qu'il n'a pas le droit à être candidat. Selon notre constitution. Parce que s'il le fait, les générations à venir vont faire la même chose qui ne sera pas bonne pour nous. Voilà ce qu'on va lui dire. C'est simple comme bonjour. Donc, c'est à là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Et je suis là pour vous écouter. Je ne parlerai plus jusqu'à ce que vraiment on continue ce débat-là et que ça rentre, en tout cas, dans la tête de chaque Ivoirien. Que le 11, on est dans les rues. On est dans les rues pour lutter pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup. Merci, doyen, pour cette intervention. Et on va laisser la parole à Ahmed. Ahmed. Le H. Le camp H de Ahmed, voilà. Est-ce qu'Ahmed est là? Je vais descendre pour donner la place aux autres. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Allô? Attendez, s'il y a d'autres personnes qui veulent monter, moi aussi je vais descendre. Oui, ici là, monsieur Lo, ici là. Ici là, monsieur Lo. Monter. Ok. Bon, je descends juste pour laisser monter les autres. Allô? Monsieur Lo. Oui, ok. Oui, allez-y, Ahmed. Après, Ahmed, c'est monsieur Auguste. Ouais, monsieur Lo, ici là, depuis là, j'attendais. Ok, allez-y. Vous prenez ma demande. Comment vous allez? Très bien, ça va chez vous. Vraiment, merci pour le travail que vous faites. Depuis 11 heures, je vous suis depuis. Vraiment, j'ai suivi beaucoup d'interventions. Moi, il y a une seule question à poser. Les gens ont interdit les manifestations. Les 4, la population devait sortir, les gens ont interdit les manifestations. Toi disant que le Conseil constitutionnel a donné les restrictions, que personne n'a droit à manifester quoi que ce soit. Mais c'est le même Conseil constitutionnel qui a donné les institutions en 2010. Et puis eux, ils n'ont pas accepté et puis ils ont manifesté. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où le président lui-même sort et se regroupe avec ses généraux pour dire non que personne n'a le droit à contester le Conseil constitutionnel. Mais vraiment, il faut que les gars prennent les gens au sérieux quand même. Bon, on laisse ça. En disant ça, ils interdisent la marche les 4. Or, il y avait une manifestation à Koulogo. Je ne sais pas si c'était hier ou bien c'était quand. Et ils sont allés faire la manifestation à Koulogo. Or, pourtant, vous interdisez la population à sortir. Bon, prenez les gens au sérieux quand même. Vraiment, le 11, moi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le 11, là, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, les gens ne peuvent pas s'asseoir. Parce que nous, la jeunesse, on est fatigués. Le combat que les gens mènent aujourd'hui, là, on ne mène pas ce combat parce que on est des partis, des babos, on est des partis de telle personne. Moi, il n'est pas des partis. Moi, il n'est pas des partis. Je me bats pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que demain, nos enfants, là, vont puissent attraper quelque chose à leur propre nom. Parce que si jamais, si on a laissé ces 4 mandats là passer, voilà, nous, les Ivoiriens, on est foutus. On est foutus jusqu'à, ce que le monsieur va nous montrer là, ce qu'il nous montre là, c'est pire. Vraiment, le 11 là, que le président accepte ou qu'il n'accepte pas ou. Parce qu'il ne peut pas dire que le 11 on ne peut pas sortir, et puis eux, ils vont venir faire leur campagne. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Il faut que la jeunesse ivoirienne comprenne. Le 11, c'est le 11. Il faut que tout le monde sorte. On sort de 11 jusqu'à, comme il y a une dame ou bien un monsieur qui a dit, jusqu'à le 25. Tant que le monsieur là n'a pas dégagé la population en dehors. Vraiment, je demande pardon aux autorités des PPAC et PDCI. Le 11 là, faut pas ils vont dire que la marche est comme ça, la marche a été annulée. Non. Si ils veulent nos cartes déployer tout l'armée de Côte d'Ivoire là, on va sortir. On en est marre. La jeunesse en est marre. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui n'ont pas encore compris, ils sont assis dedans. Non, on se bat pas pour un homme petit. Et puis, on peut pas rester à attendre le mot d'ordre les politiciens, ils font leur travail. Ça, c'est les politiciens. À l'heure où nous sommes arrivés là, on n'est plus
attendre l'ordre des politiciens, c'est la population qui doit se lever. C'est la population qui doit se lever. Et puis, histoire d'augmentation des cacao, augmentation des tata, ça, on s'en fout de ça. Tu vas augmenter et puis tu mets 500 francs, mais c'est que tu n'as rien fait. Dans les autres pays aujourd'hui, là, ils sont à 5 000, à 4 000, justement à 7 000, 8 000. Toi, c'est 2800, tu vas venir. Et puis c'est mes nerfs, nos parents du village, ils sont tellement idiots, ils sont contents, et puis les gars sont en joie, ils ont augmenté cacao. C'est ça un peu l'augmentation. Tu as 15 ans, vous n'avez pas augmenté ça aujourd'hui, maintenant vous avez venu augmenter cacao, parce que les gens sont toujours bêtes, quoi. Moi, ça, il n'appelle pas ça augmentation de cacao. Il n'a rien fait. C'est zéro. Mais s'il venait pas faire à 10 000, c'est pas ça, nous on regarde, on s'en fout. Nous on veut libérer nos pays, c'est tout. Moi, je n'aime pas les partis, hein. Je ne soutiens pas aucun parti. Mais quand il y a la petite force, le monsieur n'est qu'à dégager. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Que le Seigneur nous accompagne, nous tous. Amen. Merci. Ok, monsieur Auguste. Monsieur Marius. Ah, on dit quoi, mon frère, vraiment? Bonjour. Vraiment, merci. Ouais, merci à toi. Vraiment, merci pour ce que vous avez fait. Puisqu'on n'a pas d'autres plages pour pouvoir s'exprimer, vraiment, moi, je te remercie beaucoup. Je dis, frère, je te remercie en tout cas pour ce que vous faites. Tu sais, comme l'intervenant qui vient de passer là, c'est ceux qui parlent beaucoup là, qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sinon, la grande muette là, on est beaucoup. Champion, on est nombreux. C'est le peu de personnes ivoiriennes qui sont allées parler là. Quand je vois certains dire non, on va interdire ces racines. Même eux-mêmes, leurs propres voisins, mais ils ne savent même pas que leurs propres voisins là même là, ils ne sont même pas d'accord avec ce qui sont fait. Mais quand tu parles, tu vas parler un peu, on vient, on te piste, on te prend, on te met en prison. Dans un état de droit. Je vais venir sur quelque chose. J'ai dit, on nous demande de respecter la loi. On nous a dit, nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce qu'on nous a dit nous tous, hein. C'est ce qu'on nous a appris nous tous. Mais attends, il y a eu des constitutionnalistes. Il y a eu des constitutionnalistes qui ont écrit, rédigé la nouvelle constitution. À ceux-là, qu'on leur a demandé que est-ce que la constitution qui est là permet au président actuel. Bitogo. Je viens, il y a Bitogo, si c'est pas Congo. Si c'est pas Congo. Quand on leur a demandé, ils ont dit quoi? Ils n'ont qu'à reprendre les vidéos qu'ils ont dit eux-mêmes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens sont là, ils sont en train de parler, ils disent n'importe quoi. Oh, c'est eux-mêmes qui nous ont dit que ça ne va pas l'amener à faire un 4e mandat, ni un 3e mandat. Hein? Mais aujourd'hui, il a fait le 3e mandat. Les gens n'ont pas accepté. En 2020, il y a eu ce qui s'est passé à Daoukro. Aujourd'hui, c'est 4e mandat. Eux-mêmes, ils savent ça très bien. Les gens veulent manifester pour s'opposer à ça. Vous trouvez encore que c'est injuste. Le Conseil constitutionnel, là, c'est la même loi. C'est cette même loi-là. La Constitution, c'est dedans, c'est écrit. Les articles sont dedans. Hein? Les articles sont dedans. Pourquoi on veut nous pousser à bout? Pourquoi mépriser un peuple jusqu'à... C'est-à-dire, même le blanc même qui est venu nous maltraiter dans l'esclavage, même là, il fait pas pire que ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire ici. Hein? On dit la charité bien en passe par soi-même. Tu veux faire respecter une loi. Toi-même, tu la respectes d'abord. Mais tu ne la respectes pas. Et tu veux imposer le respect de cette loi-là aux gens. En tant que c'est vous-même qui dites que non. Hein? C'est méchant. Donc, franchement, je pense que la marche là, elle est constitutionnelle. Elle est écrite dans la Constitution. On ne peut pas se lever matin. On a dit que c'est 2 semaines avant les élections qu'on proclame la liste des choses qu'on appelle des candidats officiels à la présidence. Ça n'a pas été fait. Violation en choses qu'on appelle de la loi en Côte d'Ivoire. Ils ont proclamé ça. Les gens veulent marcher. Vous dites on doit demander un accord. On va vous demander non, c'est annulé. Faire sortir un groupe de choses. Que la marche est interdite. Non. Celui qui veut marcher va marcher. On est fait, tout à fait, on n'est pas venu rester. On est fait pour mourir un jour. Si tu es mort pour une bonne cause, c'est ça. On est fatigué. On fait la réalité du terrain, on vit. On vit vraiment la réalité du terrain. La charité de la vie. La charité de la vie. Eux ne paient rien. Nous sommes assis ici. Là. On sait comment on arrive à joindre les deux. Comment il faut manger. Comment il faut scolariser nos enfants. Il y a eu des écoles gratuites. La santé gratuite. Va à l'hôpital aujourd'hui, là, mon frère. On a fait 15 ans dans ça. Là. Vous aussi. On ne peut pas se prendre. Même les commentaires sous tes posts là. Il faut bien remarquer. La majorité de ceux qui sont en train de faire ça là, c'est ceux qui ont un autre pays. Ceux qui vont fuir demain pour partir chez eux là, c'est eux qui disent ça. Sinon, nous-mêmes là, nous on est ici. Moi là, toutes les crises m'ont trouvé en Côte d'Ivoire ici. Je suis resté ici. J'ai perdu mes parents ici. Moi, je vais aller où? Mais ceux que tu vois qui lancent, ils sont en train de dire ça là, qui lancent les pics là, c'est pour céder. Ils veulent qu'on cède dans leur provocation. On va pas céder à cette provocation là. Eux là, c'est pas grave. Pour eux là, c'est bien. Eux, ils ont 2 pays. Nous, on n'a qu'un seul pays. On a été défendre la Côte d'Ivoire. On est dans nos droits, on est dans notre raison. Voilà, c'est pas nous qui avons dit.
C'est ce qui a été dit là. C'est que nous pouvons respecter. Nous, c'est maintenant, on respecte ce qui a été dit. On ne peut pas le contre ça. Et je vois ces personnes qui s'élèvent. Non, s'ils ont marché, on va faire tout ça là, c'est la connerie. Nul n'a le monopole de la violence, au fait. Nul n'a le monopole de la violence. Voilà, c'est machette, tu vas prendre. C'est arme, tu vas prendre. Mais si tu m'as tué là, tu vas tuer, il y a beaucoup, tu vas tuer. Tu vas tuer combien de millions d'Ivoiriens? En cas, c'est respecté vers la fin. La marche du 11 là, si c'est lancé, on va sortir, on va aller marcher. On dit pacifiquement. C'est pour faire sortir les pancartes pour montrer, pour dire non au 4e mandat, c'est tout. Tu vas pour tuer quelqu'un. Vous n'êtes que des gueulards. Vous avez dit le 4, aujourd'hui c'est le 9, c'est le 11. Mon frère, moi c'est fini pour Babo. On ne faut pas répondre. Vous ne gueulez pas, mais vous n'allez pas loin. Parce que vous restez sur le mensonge seulement. Ok, donc, Monsieur Léo, je peux continuer? Je peux continuer? Le micro est Est-ce que coupé. vous voulez? Le micro est coupé. Hein? Non, je parle de Léo. Je peux continuer? Ok. Tu vois un peu, tu vois comment ils sont indisciplinés, non? C'est la différence entre eux et nous. Voilà. Ils aiment du bruit dans la communication, en fait. Moi, là, je suis civilisé. Moi, je n'interviens pas comme ça. Tu as vu tout à l'heure, là, moi, j'ai pris mon temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, laissez les gens aller au bout de leurs idées et après vous allez parler. Tranquille. Voilà, Donc, laissez le monsieur aller au bout de ses idées. Allez-y, monsieur. Ok, donc c'est de ça que je suis en train de parler. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé, est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Est-ce que j'ai dit que je vais aller me muscler devant quelqu'un? Moi, je ne me muscle pas. C'est lui qui dit, ouais, non, on ne peut pas le faire. Bon, on ne peut pas le faire là. Pourquoi vous interdisez? Hein, champion? On ne peut pas le faire, puis tu interdis. Tu dis une chose et puis son contraire en même temps. Tu vois comment ils sont inconséquents? Ils sont inconséquents et incohérents dans tout ce qu'ils font. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Donc, c'est la manifestation des sans-voix. Ceux qui ne parlaient pas hier là, c'est pourquoi il a parlé de la grande muette. Lui qui a parlé là-bas là, c'est sur panel. Mais la grande muette, il n'a qu'à rentrer dans les hameaux, dans les villages. Même lui-même chez lui-même, j'ai dit lui-même chez lui-même, lui qui en a parlé là, chez lui-même là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, mais ils attendent. Si, voilà, merci. Mais si, ils attendent. S'il y a eu petit mouvement là, c'est là, il va voir demain le vrai visage des autres. Il va dire non, ils nous ont trahis. Ils ne vont pas trahir. Ils ne vont pas trahir, mais effectivement, c'est parce qu'ils en ont assez. Ils ont peur des représailles, c'est pourquoi ils ne parlaient pas. Non, il vient. Donc, c'est un peu ça. Léo, c'est ce que j'avais voulu. Ouais, il y a ta petite notion de ce que tu viens de dire. Donc, ils ont mis dans leur gamme que les Ivoiriens sont des peureux. Oh, voilà, c'est ça. Les Ivoiriens, c'est des peureux, donc il faut ce qu'ils veulent. C'est la vérité. Ils disent que les Ivoiriens, la majorité, nous sommes des peureux. Est-ce que je peux faire ma prise de parole, s'il vous plaît? Non, allez-y. Merci beaucoup. Oui, il faut qu'on soit sérieux. Parce que des gens prennent leurs rêves pour la réalité. Quand ils vont se coucher, ils finissent de rêver là. Ils pensent que c'est la réalité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est un État qui est régi par des lois. Et les institutions fonctionnent. Le conseil laissez-le parler, s'il vous plaît. s'est réuni. Et ils ont dit que, en vertu de l'article 138, là, toutes les marches de protestation dirigées contre la décision du Conseil constitutionnel sont illégales. Ok, il y a une question à lui poser. Il y a une question à lui poser. Et chaque fois, vous nous dites que non, le pays est dur, nous sommes au contact de la réalité. Chaque fois, vous nous dites que le pays est dur, nous sommes au contact de la réalité, ça ne va pas au pays, ceci et cela. Mais Joe, qui vous pensez qu'il peut venir faire mieux que le président Ado? Parce que Dieu a tellement fait les choses de façon chronologique. Votre mentor, là, il a été au pouvoir avant Ado. On a vu ici sa gouvernance, qui était pitoyable. La Côte d'Ivoire était un État archaïque, un État désordonné. Il se passait tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a un grand homme. Frère, fermez votre micro. On sait que ça vous brûle d'écouter les avis divergents, mais fermez votre micro. Voilà. Le Prado est venu. Le Prado est venu en 15 années. Il a fait de la Côte d'Ivoire une référence mondiale. Le socle de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et vous, là, vous n'avez rien d'autre que chercher à détruire ce que vous n'avez pas construit. Parce que c'est facile de détruire ce qu'on n'a pas construit. Pour détruire, là, vous êtes premier, vous êtes fort. Mais pour construire, là, vous avez été aux abonnés absents. Ce pays-là est dirigé par des institutions qui sont fortes. Et ce n'est pas la première fois que vous avez mis à l'épreuve nos institutions. En 2020, vous avez fait pareil. Mais nos institutions ont tenu bon. Et en 2025, nos institutions tiendront bon. Et je vous dis, l'opération Espérance a été lancée par le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Et cette opération ira jusqu'au bout. Tous les fauteuils de troupes qui vont sortir le 11 là seront matés. C'est de ça qu'on parle.
Et vos mentors, là, ceux qui vous envoient, là, ils vont se désolidariser de vous. Parce que c'est des lâches. Et je n'appelle à tous les jeunes conscients, tous les Ivoiriens, pensez à vous, pensez à votre petite famille. Ne sortez pas pour aller semer du désordre, pour aller détruire les biens d'autrui. Parce qu'un quelconque dirigeant assis dans son salon bien au chaud, vous aurez demandé ou bien aurait pondu un communiqué. Parce que quand on va vous prendre là, eux là, ils seront aux abonnés absents, ils vont se désolidariser de vous. Et vous serez aux oubliettes. Ado là, il est là. Ado est là parce que nos lois l'autorisent à être là. On dit les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et de contestation. Et vous là, vous voulez continuer toujours à semer du désordre, des troubles psychologiques. C'est ça. Parce que vous avez passé votre temps à menacer. Vos menaces là, ça ne va nulle part. Parce qu'au début là, le slogan c'était Ado annonce qu'il est candidat, c'est fini. Donc il annonce qu'il est candidat, c'est pour aller quelque part. Après, vous avez même dit que si Gbagbo n'est pas sur la liste définitive, c'est mélangé. Gbagbo n'est pas dessus. C'est pas aller quelque part. Non, on attend le Conseil constitutionnel. Dès qu'ils vont dire là, c'est comme ça. Mais le Conseil constitutionnel a parlé. C'est pas aller quelque part. Et aujourd'hui, vous vous levez avec un désespoir total. Vous voulez organiser une soi-disant marche. Mais vous savez, le 11 là, les Ivoiriens honnêtes comme nous, hein, on va sortir, on va aller travailler. On va aller chercher notre gagne-pain. Maintenant, vous, les fauteurs de troubles là, on ne veut pas vous voir dans les rues, sur notre chemin, en train de nous empêcher de circuler librement. C'est de ça qu'on parle. Donc l'opération Espérance va s'occuper de vous. Ok. Ne soyez pas pressés. Monsieur Lunsi, merci pour votre intervention. Voilà, Lunsi, voilà, je sais pas, voilà. Pour ne pas trop monopoliser la parole, on va laisser aussi les autres, si il y a des motions à vous donner. Il n'y a pas de souci, frère. En tout cas, frère Léo, merci. Après, je viens intervenir. Et puis la prochaine fois, vous n'avez pas la latitude de venir et puis en même temps parler. Ça, c'est pas intéressant. Et ça se passe pas comme ça. Je suis désolé. D'accord? La prochaine fois, soyez un peu plus courtois et puis attendez votre tour. Mais bon, comme après vous allez dire que je prends position, donc je vous ai laissé aller au bout de vos idées. Donc on va lancer les motions si vous en avez. Voilà. J'ai une motion. Donc allez-y pour votre motion, monsieur Auguste. Voilà, ok. Merci, monsieur Léo. Oui, monsieur Léo, vraiment, voilà, je suis à vous. Au fait, l'intervenant qui vient de parler, tu sais, moi je voulais lui demander, on lui paye combien? Tu vois, nous sommes rares, hein, nous sommes des personnes qui sont rares. Moi, personnellement, là, j'ai dit, un homme se détermine par sa parole donnée. Tu m'as compris? Un homme, là, il se détermine par sa parole donnée. Mais si tu veux faire au plus bas de l'échelle, mais quand tu dis une parole que tu la respectes, je te dis que tu es plus digne que celui qui a... Voilà, merci beaucoup. Tu me comprends bien? J'ai dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas nous qui avons dit. C'est pas de ma bouche, c'est sorti. Le président actuel, c'est sorti dans lui-même sa propre bouche. Ça, c'est un. C'est sorti dans la bouche de ceux qui sont à côté. Ça, c'est deux. Il me dit, le conseil constitutionnel est chose. Mais si le conseil constitutionnel est instrumentalisé, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'aujourd'hui, tu conviens avec moi que non, la majorité de ceux qu'on arrête là, c'est ceux de l'opposition, on arrête, on les met en prison. Ou bien, aujourd'hui, là, c'est ce qu'on assiste. Mais à ce dernier-là, je lui demandais combien on lui paye. Est-ce que ça pourra garantir l'avenir de ses enfants? Parce que nous, on a des enfants. Moi, personnellement, je voulais partir en Europe. Mais j'ai sursis à tout ça parce que j'ai des enfants. J'ai dit, mais il est mieux de rester, donner un bon avenir aux enfants avant de quitter le pays. C'est ça. Jusqu'à présent. Et c'est devenu dur. J'ai dit, l'école est devenue chère. Les choses comme l'hôpital, aller à l'hôpital, mais c'est difficile. C'est de ça que nous parlons. Mais eux là, c'est des personnes, c'est-à-dire c'est l'intérêt personnel, pas l'intérêt général. Selon moi, personnellement, j'ai même pas de cas de parti. On parle de l'Ivoirien qui est en train de souffrir. Tu regardes quoi? De l'Ivoirien. On parle de l'Ivoirien en général qui est en train de souffrir. Et il y a un groupe de personnes qui mangent, qui grossissent. Et c'est comme ça on s'en va. Ceux là, on les paye, on leur dit, bon tiens, il faut venir sur les réseaux sociaux, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Ça, c'est ils sont dans leur logique, en fait. Donc, moi, je lui concède ça, quoi. Je lui concède ça, mais qu'ils te disent que la Côte d'Ivoire, là, dans la Constitution, c'est écrit, on doit marcher. Et on va marcher. Voilà. Excusez-moi, Léo, est-ce qu'on peut intervenir? C'est bien. C'est bien. Monsieur Léo, Le même adressé à... il peut intervenir sur son compagnie. Ok, comment on appelle? Monsieur Léo, j'ai Attendez un peu, s'il vous plaît. Motion pour tout le monde. On va rendre les choses faciles, s'il vous plaît. Rendez-moi la parole. Après l'intervention de monsieur Hugues, on va laisser TikTok d'abord. TikTok, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Voilà, j'ai écouté, enfin, pas toutes les interventions, mais quelques interventions. Évidemment, il y a ceux qui sont de tous les partis, de tous les bords, y compris le RHDP, le parti au pouvoir. Évidemment, ceux qui défendent le RHDP, ils défendent leur BUFTEC, leur prix carré, voilà, ils défendent leurs propres intérêts, effectivement. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Mais en fait, moi, je dirais que ça se comprend. Parce qu'en général, c'est un parti, en fait, d'étrangers. Disons-nous la vérité. C'est pas un parti d'autochtones. Donc, l'étranger, il a un pied dedans, un pied dehors. C'est pas la même réaction que l'autochtone, qui n'a pas deux pays, il n'a qu'un seul. Donc, ils peuvent pas réagir et réfléchir de la même façon. Ça, c'est normal. Voilà. Celui qui a, quand je dis deux pays, en fait, ils ont un pays d'intérêt et ils ont leur pays, patrie qu'ils aiment, qui battent dans leur cœur. Voilà, l'amour véritable. Là-bas, ils ne cherchent pas à faire du mal, ils ne cherchent pas, voilà, parce que là-bas, c'est vraiment l'amour vrai. Maintenant, le pays d'intérêt, c'est-à-dire de business, ça peut se gâter comme ne pas se gâter, c'est pas le problème. Je comprends. Donc, ceux qui sont autochtones n'ont pas la réaction. Et ceux-là, ils ont pris des années pour comprendre que là, ils sont obligés de utiliser le tout pour le tout. C'est-à-dire, ils ont protégé jusqu'à un moment donné. On n'a pas le choix que d'utiliser tout ce qu'il faut utiliser, mais il faut trouver la réelle liberté, le prix carré, c'est-à-dire les 322 462 km². C'est clair, c'est normal. Je viens dessus. Quand on prend un président qui vient, en réalité, moi-même, je vous assure, c'est parce que mes pièces d'identité n'étaient pas tout à fait prêtes. Enfin, prêtes, j'avais demandé un renouvellement, c'était pas prêt, sinon je l'aurais même voté à l'époque en 2010. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Tellement, je ne l'ai pas voté parce que je veux dire, ma carte d'identité n'était pas prête. J'avais voyagé le temps de revenir, c'était pas prêt. Donc, je n'ai pas pu voter. Mais tellement, pour moi, il venait vraiment pour l'intérêt même des Ivoiriens. Alors qu'en fait, il était dans un plan de l'impérialiste. C'est-à-dire, ceux qui l'ont emmené lui ont dit, de toute façon, on sait que tu ne peux pas remporter une victoire, puisqu'on ne te connaît réellement pas, tu n'as même pas de fréquentation. Là, tu n'as pas fait l'école avec quelqu'un, tu débarques à presque 50, plus de cinquantaine d'années dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, évidemment, c'est clair que on ne compte pas sur ta réelle victoire. Mais nous, ça sera le motif que tu as gagné pour que nous, on utilise les armes. C'est clair, c'est comme ça. C'est le schéma, je résume. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Dans un tel contexte, il se dit que ça doit être pérennisé. Tous les 5 ans, dans tous les cas, les mêmes armes-là, il va continuer de les utiliser pour se maintenir. Donc, le schéma se comprend. Il y a un monsieur qui parle en permanence, Bessing quoi là, voilà, un truc ouvert, et il y a Ahmed aussi, K. Donc, il y a des échos et ça m'empêche de parler. Voilà. Fermez vos micros s'il vous plaît, comme ça, Et ça déconcentre en même temps. Voilà. Donc, je disais que dans un contexte pareil, ça se comprend, que j'entendais même, celui qui vient de descendre, dire oui, le président Babo n'a rien fait. Moi, je ne suis même pas PPACI, mais je suis vrai, je dis la vérité. Le président Babo ne pouvait pas travailler. Il n'y a pas longtemps, leur ministre des Jeunes, de Dalois, je ne sais pas, maire de Dalois, ou je ne sais pas, j'ai oublié le nom. Ah, voilà, vous avez donné le nom. Ok. Il a même fait une intervention télévisée où j'ai entendu dire quand vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas travailler. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit ah bon, vous rejoignez donc le PPACI. Quand on te fait la guerre, pourquoi il y a la paix? Il y a la paix parce que ceux qui faisaient la guerre sont au pouvoir et évidemment il y a la paix. Et que les autres qui ont été attaqués, eux n'ont pas la même réaction. Eux, c'est leur propre pays, détruire le pays là, ça leur fait mal, donc ils ne feront pas. Donc c'est pas la même approche. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu travailler. Ils le disaient tous les jours, ils disaient, oh, vous n'avez rien fait, cela. Mais dernièrement, quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, ah bon? Donc tu rejoins les propos des autres partis. Ah, d'accord. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un qui arrive en 2000, en 2 mois, c'est-à-dire le temps que la Cour constitutionnelle le reconnaisse comme président, en janvier, les premières attaques ont commencé, 2 mois après. Je dis bien, je n'ai pas dit 2 ans, 2 mois. Il n'a pas encore déposé ses bagages. Il n'a pas encore cherché même à voir au niveau sécuritaire comment il va se protéger, comment il lit même les textes pour savoir qui le protège en cas de cas. 2 mois, 1, 2. L'attaque commence. Lui-même, il a fait une intervention il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 8 mois, 1 an.
le président Babou. Donc ça se comprend. Puisque il était au pouvoir et cette personne ne les arrange pas. Donc il fallait le dégager par tous les moyens pour positionner l'étranger qui allait donner sans remords. Parce que c'est pas pour toi. Si tout est gâté dans le pays, si tu as tué les gens, c'est même pas un oncle ou bien un cousin qui est dans les balles là qui va tomber, c'est pas ton pays. Donc c'est pas la même approche, c'est pas la même réaction. Voilà. Disons-nous la vérité. Donc, les actes que ce monsieur pose, c'est des actes de terreau, comme disait une dame avant qui est déjà passée. Il y a une dame qui... Ça devient un monologue. Je vous parle à vous. Je vous parle à vous. Qui parle là? Les âmes de... Voilà, donc, ça devient des actes de terroristes. Je suis désolé, c'est les terroristes qui possèdent de la sorte. Et effectivement, depuis le braquage électoral de 2010, c'est un positionnement de terroristes parce qu'ils continuent de maintenir leur pouvoir par les armes. Ils ne regardent pas la Constitution. Voilà, tout le monde est étranger. En passant par la dame guinéenne du Conseil constitutionnel, etc. Donc, ils pensent qu'ils sont sur un territoire conquis où les autochtones intellectuels vont continuer à être utilisés comme du bétail pendant que des étrangers sortis de nulle part avec souvent aucun niveau intellectuel seront déposés sur la tête de ceux qui méritent d'être là. Parce que d'abord, c'est leur terre. Non, ça ne peut pas continuer. À utiliser toutes sortes d'astuces et de, comment on appelle ça, toutes sortes de ruses, voilà, de ruses au niveau constitutionnel, etc., pour essayer de s'accaparer d'un pouvoir. Non, mais on sait. Parce qu'au final, c'est sur les armes qui comptent, dans tous les cas. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Parce que cette bande d'étrangers, si on va dans leur pays d'origine qu'ils adorent et qu'on fait pareil, je ne pense pas qu'ils seraient heureux. Non, ils n'accepteraient pas. Donc si eux, chez eux, ce qu'ils font, ils n'accepteraient pas, nous aussi, nous sommes sur notre territoire. Donc chacun chez lui. Et que Dieu fasse que tout finisse. Excusez-moi. Voilà. Que Dieu fasse que tout... en train de parler. Moi, tu m'as coupé en 3 minutes. Oui, mais moi, c'est ma première prise de parole. Comme toi, tu as qu'un souci même. C'est ma première prise de parole. Je t'emmerde. Voilà. Toi, un gosse, donc, pas parler d'intelligence. Je n'ai rien à foutre de toi. Je te connais pas. Qu'on appelle Lune, s'il te plaît. Dans tes allocutions, je t'ai entendu dire un truc, mais je suis pas tellement bavard comme vous parce que vous n'avez pas le verbe, on le sait. Tu as dit, soi-disant, qu'on appelle, l'idée de l'opposition pondent. Tu as utilisé le mot pondre. Du fait qu'ils sont, tu as dit pondre, frère. C'est ce que ça signifie? Là, les personnes n'ont branché, tu vois un peu. Donc, tu vas te calmer, soit je te descends, vite fait. Moi, j'ai pas le temps avec ça. T'as compris? T'es pas le seul, tu t'exprimes ici. T'as compris? Les gens, ils t'ont entendu parler, moi, je t'ai entendu parler. Alors, ils pensent être... J'ai parlé moins de 30 minutes. Elle est en train de parler 20 minutes. Écoute. Je ne te connais pas, je suis pas sur ton panel. Merde, je t'emmerde. Du début jusqu'à la fin de ton allocution, je t'ai laissé, et j'ai aussi laissé les autres pour qu'ils te laissent aussi. On t'a laissé la latitude de parler, de t'exprimer au calme, tranquille. Donc, tu vas laisser les gens faire pareil, s'il te plaît, hein, tu peux. Je suis pas là pour discuter avec vous. S'il vous plaît. Normalement, ça ne doit pas se passer comme ça, mais nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, on va se laisser le temps au moins de... Et lui, c'est un enfant de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu vois ça. Donc, maman, allez-y. Allez-y, maman, allez-y. Vous pouvez ouvrir votre micro, maman. Je ne savais pas, je parlais dans le vide. Ah, d'accord. Vous avez 2 minutes de plus pour chuter. Allez-y. Ok. Donc, il faut que les gens soient de plus en plus galvanisés. Parce que il faut absolument que ce pouvoir dégage. Ce pouvoir terroriste. Ce pouvoir qui vraiment font semblant d'utiliser des termes ponts, machin. Ils ont travaillé avec les ponts, oui, pour augmenter la production des étrangers. Parce que quand, au lieu de, les routes n'étaient pas dégagées, là, on faisait par exemple, je donne n'importe quoi, 2 sorties de camions de cacao, alors qu'aujourd'hui, comme c'est dégagé, qu'il n'y a pas d'embouteillage, peut-être on fait 15. Mais ça a quelle retombée sur les Ivoiriens qui ne mangent pas à peine un repas par jour, qui n'arrivent pas à se soigner, alors qu'eux, ils signent des contrats pour aller à l'étranger se soigner. C'est pour augmenter, eux, leur richesse, mais pas le peuple. Ils ne sont pas venus pour le peuple, ils sont venus s'enrichir parce que d'abord, ils ont la casquette d'étranger. Ça veut tout dire. Ils travaillent pour l'étranger. Disons de la vérité. On n'en a rien à cure de ce type de gouvernement. Merci.
Merci pour votre intervention. Parce que, On va laisser la parole à Ahmed. Ahmed. Voilà, c'est une motion parce qu'on va laisser aussi la parole. Ouais, c'est une motion. Ah, Dieu merci. Tu as descendu ce singe qui parlait là. Dieu merci, il est parti. C'est les gens, ils sont pas trop intelligents. Si ça, c'est les gens n'ont pas de là, donc. Léo, ce discours là, il faut les bannir sur ce panel là. Soyez un peu intelligent. Il a bien fait de les Quand c'est injurieux, on fait descendre. C'est ça. Il a bien fait de les laisser. Même le gars, vous voyez un peu, le gars, il s'exprime très bien. Même les plus intelligents sont idiots. C'est déplorable. Oui. Il ne suffit pas d'aller à l'école, hein. Tu as l'intelligence individuelle. Tu as tous les diplômes, tu vois, tu n'es pas intelligent. C'est une intelligence individuelle qui a donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont tellement intelligents. Leur raisonnement, quand il y a même là, ça ne dit pas pour ceux mecs qui ont mis diplôme. C'est ce genre de personnes. Ils s'expriment bien, mais dans sa tête, là, ça ne va pas. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Comme il a descendu. Blessing, est-ce que tu es là, tu peux intervenir ou on entend? Ouais, Léo, vraiment, moi, c'est, comment dire, je crois que tout a été déjà dit, mais c'est au frère qui vient de descendre dans ça. Lui, je sais que soit il est en bas ou bien les personnes qui sont en bas là nous écoutent, parce que j'ai vu que quand il parlait, il y a des gens qui disaient que ce qu'il disait était vrai. Parce que les gens, je sais pas, hein, leur manière d'employer des mots là, je sais pas si avant d'employer un mot, ils prennent le temps de chercher le sens même de ce mot là. Quand il dit que la Côte d'Ivoire était un état archaïque avant que Alassane ne vienne là, il veut pas archaïque là, il veut dire quoi? Parce que attends, je veux un truc, pardon. Non, vas-y, il va venir nous définir. Oui, s'il est là, faut le faire monter. Parce que moi, c'est actuellement là, c'est le moment des campagnes. Il faudrait qu'il y ait des affrontements. Il faudrait que les idées se confrontent pour que les Ivoiriens puissent savoir. Moi là, aujourd'hui là, la mission là, c'est de mettre à nu tous ces faussaires du RHDP là. Ce pouvoir moribond là, c'est de mettre ce pouvoir moribond là à nu. C'est ça en fait le rôle. Parce que si on les laisse vociférer, oui. Pardon, tu peux être là au moins 10 minutes, j'ai un truc ici en fait. Bon, c'est qu'Atin finit de parler, il a fait chose. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vois, c'est dommage. Comment? Non, il dit c'est dommage que Léo m'ait descendu et il me traite d'idiot. C'est dommage. Non, c'est parce que, non, moi, j'ai cru que dans la politique, là, on convainc. Mais quand tu parlais, tu as été le premier à insulter. Donc, laisse le monsieur parler, tu as été le premier à insulter. Monsieur Lamsi, excusez, ce panel-là, je dirige ce panel avec Léo. Ici, là, nous, on a toujours accepté les contradictions. Mais on a vu que c'est-à-dire tu interrompais des personnes qui parlaient. Aujourd'hui, là, tu n'es pas sur ton panel, tu n'as pas à dire à quelqu'un de couper une personne qui est en train de parler, une personne qui est déjà lancée. C'est à Léo de chronométrer les choses. C'est à Léo de dire que vraiment, on te donne 1 minute pour chuter, 2 minutes pour chuter. Mais quand toi, tu es là, tu fais ça, c'est comme si toi, c'est-à-dire, tu viens tu es du parti au pouvoir, c'est-à-dire, tu es à l'étranger et puis tu veux dicter tes lois. C'est ça le problème, en fait. Sinon, si tu restes tranquille, il n'y a pas de problème, on va débattre. Nous, moi, il n'ai jamais peur des débats. Voilà, c'est parler, c'est se convaincre et puis on avance. Voilà, on peut se séparer en queue de poisson aussi. Tout ça, c'est le débat. Mais moi, je vais revenir un peu sur quelques mots que tu as dit ici avant de, peut-être de donner peut-être même s'il n'a pas eu le temps aussi de donner mon allocution sur la marche. Mais en tout cas, il faudrait que je te réponde. Quand tu me dis que la Côte d'Ivoire est un pays archaïque, là, ça veut dire quoi? Parce que, aujourd'hui, tu es en train de me parler du développement qu'Alassane a apporté, comme si c'était son propre agent qui avait financé tout ce développement que nous voyons en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais au moins le niveau de la dette que ces prédécesseurs-là n'ont pas pris et puis ils ont mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau? Est-ce que tu connais le niveau de la dette que lui, il a pris et puis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comme cela? Est-ce que tu sais que si Alassane était venu pour le bien des Ivoiriens, là, chaque Ivoirien devrait avoir un salaire? C'est-à-dire, même sans emploi, tu devrais avoir un salaire. Est-ce que tu sais que avec le niveau de dette que la Côte d'Ivoire a là, si aujourd'hui on voulait travailler pour les Ivoiriens là, est-ce que tu sais qu'on devrait créer des ONG où les Ivoiriens pourraient aller prendre de la nourriture et puis manger gratuitement comme ça se fait dans certains pays? Est-ce que tu sais qu'avec ce niveau de dette là, on pourrait créer des aides sociales? Ça veut dire que quand un Ivoirien perd son travail, il peut avoir des banques où il peut aller prendre de l'argent pour vivre, c'est reste que louer sa maison. Est-ce que tu sais qu'avec ce niveau de dette là, on pouvait arriver à là? C'est ça en fait, peut-être ce sont des choses. Parce que au moment où tu disais que la Côte d'Ivoire était archaïque là, il y avait les universités qui existaient. Hein. Les universités, c'est pas soit Alassane. Hein. L'université de Korogo, de Bouaké et de Daloa dont vous tapez la poitrine avoir fait là, c'est faux. Avant, c'était les URES. Et l'université de Bouaké a été construite en 92. Il faut aller te renseigner sur ça. Et Korogo, qui était, comment dire, l'annexe
de Bouaké et pour Daloa qui était la NES d'Abobo Adjamé, ça a été créé en 96. Mais c'est à cause de votre rébellion, là. La rébellion que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, là, c'est à cause de ça, c'était fermé. Et puis c'est en 2012 qu'Alassane a réouvert ses universités. C'est en 2012 qu'il, sinon c'est pas parce que, non, quand il est arrivé, il n'y avait pas de bâtiments. Il y avait des bâtiments. Il y avait des bâtiments et il y avait des étudiants. C'est à la crise de 2010 que l'université de Bouaké a été fermée, puis les étudiants de Bouaké sont venus. Nous sommes les plus produits de l'université de Bouaké. Donc, on connaît l'histoire de l'université de Bouaké. Donc, quand tu me dis que la Côte d'Ivoire était un État archaïque, est-ce qu'il n'y avait pas de lumière dans certains villages? Est-ce qu'il n'y avait pas de lumière dans les villes? Est-ce qu'il n'y avait pas des écoles? Est-ce que nous qui sommes, tous ceux qui sont sur le panel là, dont vous avez commencé l'école en 2011 ou bien 2012, c'est ce que M. Lassine va venir me dire que non, lui, il a commencé l'école en 2012 parce que la Côte d'Ivoire était un État archaïque. Est-ce qu'avant, on ne pouvait pas se soigner? Est-ce que quand quelqu'un était malade là, est-ce qu'on ne se soignait pas? Est-ce que les CHU là, les CHU que tu vois là, le CHU d'Angré là, c'est Gbagbo qui a fait le CHU d'Angré, seulement que c'est en 2011, le CHU a été inauguré. Il faut te renseigner avant de venir dire des âneries sur les panels. Il faudrait que tu te renseignes. Je vais encore plus loin en disant que tu as dit les décisions de la CC, la Cour constitutionnelle, est susceptible d'aucun recours. Mais, mon gars, je crois que tu es amnésique. Hein. Je crois que la Côte d'Ivoire, là, ça veut dire ils t'ont parachuté en Côte d'Ivoire, en fait. Parce que nous, on a vu des gens contester les décisions de la Cour constitutionnelle. On a vu des gens en Côte d'Ivoire, nos parents. On a vu des orphelins à cause de la décision de la Cour constitutionnelle. On a vu des déplacés, des gens qui sont allés mendier dans d'autres pays. On a vu des gens cloîtrés dans les prisons à cause de la décision parce qu'ils sont sortis. Je parle de notre armée qui est sortie pour dire que nous sommes là pour respecter les institutions de notre pays. Donc, nous protégeons. L'institution qui était habilitée a dit qui était le vainqueur, a dit que voici le vainqueur. Donc, nous sortons pour protéger ces institutions. On a vu que de 2011 jusqu'à... D'autres sont sortis en 2023, d'autres sont sortis en 2024, d'autres sont toujours en prison. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Donc, qu'est-ce que tu nous dis là? La Cour constitutionnelle là n'est pas au-dessus, c'est-à-dire les membres de la Cour constitutionnelle ne sont pas au-dessus de la Constitution. Il faut mettre ça dans ta tête. Quand une loi est violée là, on doit manifester. Et manifester de façon démocratique. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des manifestations démocratiques. Pourtant, hier, vous avez accepté de mourir pour Ouattara. Hier, vous avez accepté de dja, c'est-à-dire, vous avez accepté que vos enfants prennent des armes pour qu'on puisse les dja à cause de Ouattara. Mais aujourd'hui, des pauvres gens qui disent que la Constitution a été violée, on va sortir les mains nues pour manifester. Vous trouvez que non, si vous sortez, on va vous dja. Mais qui va dja ces personnes qui vont sortir là? Est-ce que ces personnes qui vont sortir, vous, on a vu combien de fois, comment vous marchiez dans le temps? Vous marchiez avec des machettes. Et ça, j'ai encore même des vidéos et des photos dans mon téléphone. Des gens qui disent que non au désarmement. Et ça est là, ça existe. Donc, il faudrait qu'arrivé à ce moment-là, on puisse se respecter. Si vous avez accepté que les gens meurent pour Ouattara hier, pendant que lui sautait la clôture, pendant qu'il était en exil, il était là-bas et puis il n'a jamais fait sortir l'un de ses enfants lors d'une marche. Il n'a jamais mis l'un de ses parents devant. Et puis vous avez accepté de mourir pour lui là. Pourquoi le président Laurent Gbagbo qui accepte de mettre ses enfants au devant des marches, qui lui-même était dans les marches, que lui-même qui a fait la prison avec toute sa famille dans les histoires de marches, pourquoi vous ne voulez pas que on puisse vraiment mettre ce dernier-là au niveau où il doit être? Aujourd'hui, vous célébrez Martin Luther King. Aujourd'hui, vous célébrez, comment dirais-je, Nelson Mandela. Mais vous connaissez l'histoire de ces personnes-là? Vous connaissez l'histoire de Nelson Mandela? Il a été présenté aux yeux du monde comme un terreau. Mon frère, même Gandhi. Même Gandhi, merci. Ils ont été présentés aux yeux du monde comme des terreaux. Mais aujourd'hui, l'humanité les célèbre. Est-ce que tu sais qu'aux États-Unis, il y a un Martin Luther King Day? Hein? C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, que vous êtes en train de jeter les pierres là, demain là, ce dernier là, si on le laisse partir là, on va le regretter. Il faut aller écouter les discours du président Laurent Gbagbo. Il faut suivre les traces du président Laurent Gbagbo. Il faut savoir ce qu'il a déjà fait. Il a été le seul qui a créé un budget sécurisé de plus de 1000 et quelques milliards. Ça veut dire quoi? Il a été le seul président à qui ils ont refusé de donner des prêts.
Et lui-même, avec son gouvernement, ils sont assis, ils ont réfléchi, et puis ils ont mis des choses en place pour pouvoir mettre le pays à un niveau, malgré qu'ils avaient que 40% du territoire. Ils ont mis le pays à un niveau. Est-ce que tu sais que c'était, c'est-à-dire aujourd'hui même ton président qui se réclame au fœtus là, quand on lui parle de décentralisation là, ce projet de décentralisation est rentré où? C'est Gbagbo qui est venu avec le projet de décentralisation. C'est lui. Mais aujourd'hui, là, ce projet, ils ont enterré ce projet, les oufouettistes, là. Ils n'ont pas enterré ce projet-là, les soi-disant oufouettistes. Donc, il faudrait qu'arrive à ce moment-là, on puisse vraiment se respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez, on vous a très bien suivi. Nous avons largement dépassé le temps alloué à ces sujets d'entrée. Je rappelle juste à votre suite qu'officiellement et que la Côte d'Ivoire se prépare à lancer donc la campagne électorale le samedi 11 octobre. Cette campagne donc pour cette élection présidentielle, et nous allons sur ce plateau suivre cette élection comme nous le faisons d'ailleurs pour tous les autres pays africains. Merci donc à vous qui avez choisi de rester sur Afrique Média. Nous nous retrouvons dans un court instant pour la première thématique de cette émission. Est-ce que je peux réagir au propos de mon cher frère, M. Blessing? Non, attends, moi, je veux que tu me répondes à une question rapidement avant que tu réagisses à ces propos. Monsieur Lancy, tu as fait l'université, n'est-ce pas? Monsieur Lancy? Monsieur Lancy, tu peux répondre, s'il te plaît? S'il vous plaît, posez votre question, mais évitez les questions. Est-ce que tu as fait l'université? Bon, je refuse de répondre à cette question. Vous pouvez continuer. Voilà. Bon, c'est que c'est pas la peine alors. Blessing, tu peux continuer, s'il te plaît. Mon cher, pourquoi je sais pas, vous perdez votre temps, quoi? Parce que quand vous écoutez un individu, excusez-moi, tu as déjà parlé, laisse-moi dire quelque chose. Quand vous écoutez un individu qui vient sur un panel, qui est en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, et puis vous perdez votre temps à lui poser des questions, qu'est-ce qu'il va vous dire de mieux que vous allez entendre? Laissez-le divaguer, et puis c'est barre. Au fait, mon frère Zéphel, je voulais juste lui montrer les limites de son intelligence. Parce que c'est un gars, il parle, tu vois qu'il est en train de faire une récitation. Oui. Donc, je voulais juste le faire sortir de son cadre de récitation qu'il est en train de faire là, pour montrer à tout le monde que ce qu'il fait, c'est de la lecture. Justement. Parce que il va te répéter la même chose. Il va te ça. Il tourne rond sur le même sujet, il sait même pas, il n'a rien à dire. Ouais. Mais, mon cher frère Blessing, vous avez dit que moi j'ai parlé de l'article 38 et que les décisions du Conseil constitutionnel étaient susceptibles de recours, mais que j'étais amnésique parce qu'en 2010 là nous avons contesté la décision du Conseil constitutionnel. Mais bon, malheureusement vous avez je sais pas si vous l'avez fait sciemment ou vous l'avez fait par inattention, mais vous avez sauté disons une petite partie, c'est-à-dire que vous avez ignoré une petite partie, mais cette petite partie est tellement importante parce que on est tous contemporains. Le président Laurent Gbagbo a chargé l'ONU comme étant l'institution légitime pour certifier les élections en 2010. L'ONU était là à l'effet de certifier les décisions du Conseil constitutionnel. Tu vois. Et Paul Yaoundé, après avoir dit que Gbagbo avait gagné, mais vous avez... Non, mais il faut expliquer aux gens certifier veut dire quoi? Explique ça d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, certifier? Mais certifier, tu veux que bon, pourquoi vous voulez m'envoyer dans des petits sujets comme ça? Non, c'est pas petit sujet, parce que quand tu dis certifier, les gens vont penser que c'est dit quoi, certifier là? Proclamer vainqueur tel, mais il faut dire certifier veut dire quoi? C'est ça, en fait, c'est sur ça on t'attend. Ok, l'ONU était l'institution en charge donner, c'est-à-dire de donner, si je peux dire comme ça, par exemple, le Conseil mais laissez-moi, je vais répondre. Parce que l'ONU était l'institution en charge de confirmer la victoire du candidat qui allait être donné. Pourquoi tu es menteur? Non, il voulait dire qu'est-ce qu'il a lu le rapport. Joe, mais laissez-moi, je réponds. Parce que quand vous parlez ensemble là, tu as bien fait, M. Blessing. Un petit truc. mais moi, je suis en train de répondre. Et vous là, c'est que vous faites, ça dit quoi, Kalan? Laissez-moi répondre. Mais tu es menteur, certifié ne veut pas dire confirmer. Vous savez de quoi alors?
Donc, voilà, il n'a qu'à nous dire. Parce que. Non, vas-y, on va pas te laisser t'échapper, c'est trop facile. Ok, voilà. Donc, certifié là, l'ONU était l'institution en charge de confirmer la véracité et aussi la victoire de celui qui serait donné comme gagnant par le Conseil constitutionnel. Mais au-delà de ça, on a vu ici. Tu as dit celui qui sera gagnant par le Conseil, hein? Oui, constitutionnel. Maintenant, celui qui sera donné gagnant par le Conseil constitutionnel. Maintenant, l'ONU n'a pas fait cela. L'ONU a dit que celui qui est donné gagnant par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le vrai gagnant. Parce que il y a eu des irrégularités. Et Laurent Gbagbo, avec son gouvernement et son régime, ont annulé plusieurs bureaux de vote dans le bastion de son adversaire direct. Mais pourtant là, on dit que lorsqu'il y a des fraudes qui sont relevées là, on doit reprendre les élections. Pourquoi vous n'avez pas repris les élections et vous annulez simplement des bureaux de vote qui ne vous arrangent pas et vous déclarez... Maintenant, pourquoi l'ONU n'a pas exigé qu'on reprenne des élections et puis ils ont pris la décision de la CEI? Monsieur Blessing, quand quelqu'un parle et on l'entrecoupe là, ça le fait perdre son fil. Vous avez parlé, vous avez écouté religieusement parce que c'est votre prise de parole aussi mérite des questions parce qu'on doit mieux comprendre. Oui, mais moi-même j'avais beaucoup de questions pour vous. Ce sont ces questions-là que je suis en train de relever maintenant. Mais j'ai pas parlé parce que c'est votre panel. Bon, c'est votre panel. Mais écoutez-moi aussi religieusement et puis vos questions là, vous allez les relever plus tard. Voilà. Ok, moi je voulais te relancer, c'est tout. Vas-y. Ok. Donc, avant d'arriver... Quand le frère parle, tu sais qu'ils ont parlé, il a entendu, donc il vient il n'a pas la maîtrise du sujet même dans lequel... ils ont parlé, il a entendu, il vient répéter, c'est la récitation. Ouais, c'est bon pour la morale, et pour le moral de dire que quelqu'un n'a pas la maîtrise de ce qu'il dit. Ça, c'est juste un jugement des valeurs. Parce que ce que je dis là... La valeur. C'est pas la valeur. C'est ton discours. Comment tu les valeurs, pardon. Non, mais quand tu dis que moi je fais de la récitation, c'est comme si tu dis que moi je suis allé écouter quelqu'un. Toi, tu étais là quand j'écoutais quelqu'un. Voilà ce qu'on a en défi. Voilà ce qu'on dit, jugement des valeurs. Maintenant, monsieur, fermez votre micro, je vais parler. C'est un niveau intellectuel, c'est pas un niveau de... Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir, c'est-à-dire un bon niveau de culture générale, alors que non. Même pas. Mais au moins, si je fais la école, est-ce que ça va bien? Vous parlez, on ne parle pas. Maintenant, quand on veut parler là, vous quoi? Désolé. En fait, c'est une motion. On fait ta motion et puis il va répondre. 100 000 nous-mêmes. Voilà. 100 000 qui te posent. Désolé d'avoir ouvert mon micro, mais... S'il vous plaît, laissez-moi, je vais répondre. Laissez, il va faire sa motion et puis on va donner, je vais répondre et puis on va donner la parole. Il répète les mêmes choses, les gars. Voilà, donc, Laurent Gbagbo n'avait pas le droit d'annuler des bureaux de vote. Et c'est Laurent Gbagbo qui a annulé. Arrête de dire des bêtises, pardon. Bon, mec, vous voyez. Mais est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a annulé? Quand il dit des choses, faut... Mais attends, aujourd'hui là, ok, monsieur Blessing, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous dites que le Conseil constitutionnel est aux ordres du président Ado, parce que c'est lui qui est le président. Donc nous aussi, on dit que le Conseil constitutionnel de 2010 était aux ordres de Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils ont annulé les bureaux de vote dans le bastion du président Ado pour proclamer Gbagbo est vainqueur. Alors que dans les textes là, on devait reprendre les élections. C'était ça. Mais pourquoi vous n'avez pas repris les élections? Vous avez simplement annulé les bureaux de vote qui vous étaient défavorables. Voilà pourquoi on dit que vous êtes à l'origine des troubles et que Gbagbo avait perdu les élections. Mais même Paul Yaoundé est revenu plus tard dire qu'il a été habité par un mauvais démon. Il n'a pas dit j'ai été. Il a proclamé le président Ado vainqueur. Monsieur là, il a en train de dire de n'importe quoi. Quand le président Gbagbo... Mais Joe, souffrez d'écouter les gens. Il a dit de récolter les voix là. Non, parce que les voix, elles ont été récoltées aux États-Unis. Mais dans certains pays. Vous faites de la dictature. Vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore. Je t'ai posé une question. Quand on dit ce qui ne vous arrange pas là, vous voulez couper les gens. Vous empêchez les gens de parler. Bon, les gars. Monsieur Zefel, c'est qu'on va faire. C'est ce que tu es en train de dire là. Moi, ça m'ennuie quoi. C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. On va le laisser. On va le laisser. Il n'a qu'à quitter là. Parce qu'il dit rien de bon, mon frère, sur moi. Donc voilà. Laissez-le terminer. Ok, on va le laisser terminer et puis on va le laisser continuer à dire des mensonges. C'est ce qui fait que la majorité des Ivoiriens aujourd'hui sont pour le président Ado. Parce que ceux de l'opposition là, quand tu n'es pas d'accord avec eux là, mais ils te traitent de façon vulgaire. Bon, et ces gens imaginent au pouvoir. Imagine ces gens au pouvoir. Non, nous on veut que tu arrêtes de dire des mensonges quand tu dis des allocutions. On te peut pas te laisser continuer dans le mensonge. Est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas... Est-ce que c'est Gbagbo qui a annulé les bureaux de vote? On t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Maintenant, quand vous dites que le Conseil... Maintenant, quand vous dites que le Conseil constitutionnel aujourd'hui est aux ordres de Ado, nous aussi on dit que le Conseil constitutionnel en 2010 c'était aux ordres de Gbagbo. Ils ont annulé les bureaux de vote dans le bastion de Ado et ils ont proclamé Gbagbo vainqueur. Voilà tous ces trucs incohérents là qui ont entraîné cette crise là. Et Gbagbo a refusé d'admettre sa défaite. Maintenant, moi je reviens. Tantôt de légitimer le fait qu'on va faire la marche. Mais tu dis c'est pareil. Donc on peut faire pareil aussi.
Maintenant, moi, je vous dis que, comme le président Ado sous son règne là, on n'a pas un État archaïque. Nous avons des institutions qui sont fortes, des institutions qui fonctionnent. On a eu le Conseil de sécurité qui a été tenu. Et toutes les marches de protestation visant les décisions du Conseil constitutionnel sont définies comme illégales. Et en l'occurrence, elles seront traitées comme telles. Comment une marche qui est, comment on appelle ça, qui est constitutionnelle peut être illégale? Explique-moi. Une marche est constitutionnelle? Mais tu sais pas que les marches constitutionnelles? Attends, l'article 138 dit que, écoute, l'article 138 dit que les décisions du Conseil constitutionnel là, elles sont irrévocables. Elles sont insusceptibles de recours. Donc ça veut dire que ceux qui vont essayer de faire des recours là, contre ça, est-ce qu'ils s'entendent parler même? Est-ce qu'ils s'entendent parler même? Vous me coupez à chaque fois, c'est dommage. Tu répètes la même chose. Les gars, ce qu'on va faire, faut chuter, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Non mais je n'ai pas parlé, ils ont fait que me couper, c'est dommage. Monsieur Blaise, je suis monté, vous allez parler pendant 10 minutes. C'est bon, en fait 10 minutes, tu répètes la même chose, c'est bon. C'est pas grave, mais ce que vous répétez aujourd'hui en 2025, vous avez répété ça en 2020. Mais votre Laurent Gbagbo est venu légitimer le troisième mandat parce qu'il a appelé le président Ado président. Moi, je suis allé le saluer. Maintenant, comment le peuple a essayé d'aller aux élections municipales, aux élections législatives, aux élections régionales. Mais ces gens-là vont venir nous dire que le quatrième mandat est illégal. Pourtant, vous êtes partis aux élections législatives, aux élections municipales, aux élections régionales. Sur le troisième mandat, que vous dites illégal, mais vous êtes partis aux élections quand même. Voilà l'incohérence de cette opposition-là, de ces opposants. Ce que vous oubliez, le président. Ah non, monsieur Kwasi, je vous laisse passer, c'est dommage. De monter, c'est vraiment dommage. Il va chuter, Si vous imposez votre narratif. Si vous permettez, je vais ajouter quelque chose. Il disait tantôt que le président... Il disait quelque chose que... C'est pas votre temps de parole, vous voulez ajouter. Monsieur, vous avez pris tout le temps, de rencontrer n'importe quoi, vous avez écouté. Non, le minimum là, c'est ce que c'est ça votre problème avec l'AGP. Vous ne connaissez pas l'alternative. Même dans la parole, mais vous ne voulez pas laisser. C'est ça votre problème. Attends, non, ça fait combien de temps parler? Depuis tout ce temps, moi j'étais là. Ah, même je disais pas. C'est ça votre problème. Ayez cette culture d'alternative là. Même dans tout, mais vous voulez faire la dictature. Mon ami, sur les panels encore. C'est ça, vous êtes des dictateurs. Vous n'avez rien. Vous êtes le régime coréen là. Vous êtes pareil. Monsieur Kwasi, excusez, monsieur Lamsi, ce qu'on va faire... Il y a plus de dictateur avec Gbagbo qui a dit que je n'augmenterai rien sur le salaire des fonctionnaires. Ok, on a compris. Il faut être là, il faut avoir le cardio, parce que c'est tout ça là le débat. C'est pour animer le débat. Je suis fier que tu sois là, malgré tout, mais tu es toujours là. Donc on va passer un peu, on va faire un petit tour et puis on va revenir vers vous. Voilà, il n'est plus ne fait qu'à parler seul. On ne sait même pas de quoi il parle. Léo, ton micro est coupé. Active ton micro, Léo. S'il vous plaît, on va vous demander de tapoter les lives, de partager. Tapoter les lives, de partager. Tapoter les lives, de partager. Voilà. Nous, là, nous ne sommes pas avatars. On ne vient pas en avatar. Colo. Oui, j'ai pris ma caméra là. Je vais pas insulter Ado. Je suis pas dans ça. Alors, on est ici contre ça. Mais pour ce qui est, pour la mobilisation, pour mon parti là, j'ai toujours allumé ma caméra. Ça, y a pas mouvement. J'ai toujours allumé ma caméra. Tapoter le live, partager. C'est ce c'est la lutte qu'on peut faire pour gagner. C'est ce qu'on peut faire pour gagner la lutte. On est à 2 doigts, il dit. On est à 2 doigts seulement, les gars. Tous le 11. Mobilisation massive le 11. Soyez prêts, les gars. La marche est pacifique, constitutionnelle de surcroît. Donc nous pouvons sortir, contester, protester, nous ressentir. Et c'est normal. C'est dans la loi. C'est constitutionnel. C'est pacifique. Donc on peut le faire. Donc, tous les Ivoiriennes, du nord, du sud, l'ouest et l'est, ou du centre, passant par les 4 points cardinaux, tout, de la diaspora. Le pays nous appelle. C'est quel article de la Constitution qui dit qu'il faut contester les décisions du Conseil constitutionnel? Oh, mon gars, il faut laisser ça là. Actuellement, le Conseil constitutionnel a déjà violé. Une fois que la loi est violée là, il n'y a plus à faire d'article. Oui, je suis en train de parler là. J'ai pas évoqué même le Conseil constitutionnel. Parce que je ne sais même pas de quoi tu parles, je ne sais pas ce que ça signifie. Une fois que la loi est violée, là, quel article? On dit la loi est violée. On manifeste contre la loi qui a été violée. Quand tu parles de la mobilisation de mon parti politique, c'est sinon l'opposition. Le Conseil constitutionnel, là, je ne sais pas ça veut dire quoi même. Moi, j'ai une question. J'ai une question, en fait, vite fait. Est-ce que si la majorité du peuple se lève là, est-ce que le Conseil constitutionnel là, c'est pas le peuple? Parce que dans un pays, il y a le Conseil constitutionnel, mais qui est au-delà, qui est au-dessus du Conseil constitutionnel, c'est le peuple. Donc, quand ils disent qu'on n'est pas majorité là, qu'ils laissent la marche se faire et puis on verra, c'est tout.
Parce qu'une fois que le peuple en masse dans les rues, là, le Conseil constitutionnel ne peut rien faire. Le peuple est au-dessus de toutes les institutions dans un État. C'est le peuple qui dit non, c'est le peuple qui dit oui. Donc arrêtez de fatiguer les gens. C'est tout. Donc, c'était à qui la parole, Blessing? Je crois que c'est pas Yaya qui doit parler, parce que, ou bien c'est Madame Delon. Non, maman. Effectivement, c'est moi. Oui, c'est Madame Delon, c'est vrai. Moi, je suis monté avant elle, elle est montée. Ah bon, allez-y alors, monsieur, allez-y. Ok. Allez-y, monsieur. Bon, c'est une dame là, on va la laisser parler, s'il vous plaît, monsieur Zévé. Ok, non, je connais la dame, elle peut parler. Oui. Ok, merci. Oui, monsieur Zerfel, bonsoir. Bonsoir à tous. Je reviens sur le panel. Et rebonsoir et merci, monsieur Léo, de m'avoir fait remonter parce que j'ai eu tout à l'heure une intervention qui m'a fait réagir, non pas à chaud, mais qui revient souvent dans les discours proférés par les membres du RHDP qui affichent leur peur. Mais qu'ils soient sereins. Parce que, étant une autorité jusqu'au 10, effectivement, ne le seront plus à partir du 10. Parce que lorsque l'on est candidat, on ne peut pas être président. Je répète, lorsqu'on est candidat déclaré dans un conseil constitutionnel, on ne peut pas jouer les deux rôles. Soit on est candidat sortant, c'est-à-dire on s'est défait de sa casquette et on est réinvesti au travers des votes par le peuple pour réavoir une investiture. C'est-à-dire pour se remettre sur le siège présidentiel ou pas. Pour éclairer beaucoup. Donc ça voudrait dire que, constitutionnellement parlant, parce que tout se rend d'un sacrement sur la Constitution pour prendre effet d'être président, jusqu'au 9 et au 10, et après la déclaration du président au dépôt de sa candidature au Conseil constitutionnel, il se lance dans une campagne de déclaration pour que ses militants ou ses adhérents ou ses citoyens approuvant la gestion de gouvernance de sa politique puisse être reconduit au soir du 25 octobre. Je fais une schématique de tout ça pour planter le décor, pour éclairer la lucarne et de tous ces militants qui s'engagent dans un combat sans comprendre les périodicités de fragilité de tout candidat. Effectivement, lors de leur dépôt de candidature au Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il s'inscrit dans les articles de loi de la Constitution qui nous dit qu'à compter de cette date de recevabilité de cette liste, on rentre dans une procédure de campagne, donc une date qui prendra effet de telle à telle. Mais bien avant, le statut de président est remis auprès du vice-président pour qu'il en passe, c'est-à-dire l'exécutif pour qu'il en passe sa reconduite. Donc lui ne peut pas occuper les deux statuts. Ce qui voudrait dire que le président Alassane Ouattara n'est plus président dès qu'il rentre dans sa campagne. Et sa période d'annonce d'investiture est une période fébrile qui rend attentif l'opposition qui respecte la loi constitutionnelle, raison pour laquelle le piège qui vous a été fait a été un appât, un hameçon, vous étant lancé à la date du 4 pour voir la réaction que vous aurez eue à partir de là. Donc j'éclaire également tous les militants pour les rassurer dans cette période, effectivement, que ce n'est pas une renonciation, c'est une stratégie, parce qu'en politique, il faut être stratège. Donc lancer cette date, c'est de voir la réaction, et ils ont mordu à l'hameçon. Ils se sont prononcés tout de suite après dans la rapidité, ils ont sorti des articles au niveau du Conseil constitutionnel, du comité, prenant effet sur les décisions d'interdire les marches et les manifestations. Et voyez que tout juste après, le 11, la date est donc prorogée. Ça montre déjà que l'opposition a le tenant du pouvoir et qu'il arrive à pouvoir jouer avec son intelligence politique dont il s'est toujours prévenu à pouvoir mettre en avant, contrairement aux autorités qui utilisent dans ce même contexte de figure l'autorité policière et militaire. Or, face à un peuple et la détermination qui voit cette schématique s'inscrire et l'intelligence de l'opposition se faire en se mettant au-dessus de toute autorité par sa compétence et par sa jouissance de ses propres droits dans lesquels il se préfigure, ils font basculer
cette gouvernance dans la faiblesse et la fébrilité. Et il s'inscrit dans la période du 11. Arrivé à cette date, le président, il n'est plus président, il est candidat comme tous les autres. Simone Gbagbo, Awa Dombelo et tous ceux qu'il a retenus comme candidats. C'est pour ça que le président Gbagbo a dit, je suis candidat contre le 4e mandat. Ça mène à tout ça dans sa politique et entraînant en même tout ça un rapport de force qui va pousser effectivement comment dirais-je, la gouvernance à fléchir, à trembler, à montrer ses parts de faiblesse, sa limite de faiblesse. Et quand c'est comme ça, ça donne une force de continuité, plutôt d'exercice d'autorité qui est remise du côté de l'opposition et qui maintenant peut entraîner dans sa danse et dans sa stratégie parce que vous avez mordu à l'hameçon. Donc elle continue donc de mener la barque, de montrer sa force de frappe et elle fait un clin d'œil étant donné au peuple mais aussi à l'armée et à la police parce que c'est républicain. Et sachant que ne pouvant donc s'inscrire dans le statut de républicain, il y a forcément en ses membres des contestataires qui comprendront dans l'intelligence du soubassement que le pouvoir commence à leur échapper. Et qu'est-ce qu'il en sera de leur devenir à tout instant? Et qu'à côté de cette période-là, bien évidemment, la justice, pas celle de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, mais celle qui est au-dessus de toutes les institutions, regarde tout ce qui est en train de se dérouler. Et elle n'attendra que des fautes qui seront commises. Voilà pourquoi la période du 11 jusqu'à la date ultime du 25 n'appartient plus à cette autorité policière, militaire, qui a toujours eu pour exercice l'autocratie. Nous sommes donc dans la marche de cette victoire qui permet donc de rentrer en fanfare et de comprendre que démocratiquement, la force est obtenue. Du côté de l'opposition qui a eu de cesse durant tant d'années de montrer son intelligence politique et qui a les armes de combat. Ainsi, s'écrit l'histoire, la plus belle des histoires, en prenant la victoire et en installant effectivement de droit ou de continuité une alternance qui se fera bien après, sous la gouverne d'une armée qui ne pourra pas intervenir parce qu'elle ne sera légitimement pas dans ce programme de gouvernance. Elle est amenée par le gouvernement à agir. Mais arrivé à cela, ils seront défaits de leur possibilité ou de leur capacité à agir. Qui tentera, tombera ou sera traduit à la Cour pénale internationale. Je m'arrête là. Merci. Bravo, 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 bravo. Très belle allocution, madame. Bravo. Ton micro, ton micro. Je vous dis que Côte d'Ivoire a encore des têtes. Hein. Pays là encore des têtes. Hein. Des têtes, tu peux diriger. Hein. On reste focus. Merci maman pour votre belle allocution. Très belle analyse. Vraiment, il y a de quoi vous dire merci. Il y a de quoi vous dire vraiment merci pour cette belle analyse. Sans plus tarder, on va laisser la parole à... C'est à moi. Hein. Blessing, c'était qui? Ou bien bon, oui. Salut Jojo, c'est à vous, oui. Ouais. Moi, j'ai pas resté longtemps. Voilà, je vais faire 3 minutes. Bon, je tenais à dire aux Ivoiriens de rester mobilisés. Voilà, ça sert à rien d'écouter. Tapoter le live, partager. Nous sommes en train de descendre. Il faut partager le live. Il faut partager, s'il vous plaît. Parce que en ce moment, ce parti-là, quand on les dit, quand on prononce le nom au 4e mandat, ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que c'est parce que on est pour Gbagbo qu'on dit